Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de ce fameux portail du 9 septembre qui s'est ouvert. Et c'est vrai que je n'ai pas eu trop de temps pour vous ces derniers jours à cause de toutes ces intempéries que nous avons eues qui ont ralenti beaucoup de choses. Voilà, donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai mis le soin en ligne. Ça m'a pris beaucoup de temps étant donné le ralentissement des réseaux. Mais voilà, les choses sont faites et il est en ligne et j'espère que voilà, ce soin vous fera le plus grand bien en tout cas. N'hésitez surtout pas à me faire des retours. Voilà, je crois que la qualité du son était peut-être un petit peu faible. Je n'ai pas le matériel nécessaire pour l'instant, le logiciel en tout cas nécessaire pour l'instant. Mais voilà, pour un premier essai, je pense que c'est pas mal. Voilà. Vous me direz tout ça, n'hésitez surtout pas. Alors aujourd'hui, je voulais voir donc avec ce fameux portail qui s'est ouvert le 9 et qui se refermera donc le 27. Moi, j'avais envie d'aller voir un petit peu parce que bon, énergétiquement, on sait à peu près ce qui se passe. Il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé depuis une semaine, voire plus. Donc, on ne va pas se répéter et se répéter. Moi, j'ai envie d'aller voir un petit peu de quoi on nous parle et sur quoi peut-être, comment vous dire, quelle est la meilleure solution? Alors j'essaie de formuler un petit peu la question que je vais poser à mes guides. Quelle est la meilleure façon pour être bien et pour pouvoir se connecter à ce magnifique portail stellaire du 9 au 27 septembre, qui est ouvert du 9 au 27. Donc voilà, j'ai envie de poser la question, de savoir un petit peu quels sont les conseils des guides, en tout cas les messages, quant à comment se connecter, de quelle façon, avec soit les messages de notre corps, une attitude à avoir, enfin voilà, le comportement à avoir pour traverser au mieux ce portail extraordinaire. Grand portail de transformation. Donc bien évidemment, j'ai envie de commencer avec l'oracle de Charlotte Dane, les messages de ton corps. Donc déjà, dans un premier temps, on va voir un petit peu au niveau du corps, parce que le corps travaille beaucoup. Donc on va voir un petit peu au niveau du corps, quels sont les messages qui ressortent pour ce fameux portail. Allez. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien depuis la dernière fois. Je vous remercie de votre fidélité, de votre soutien. Voilà, vous êtes toujours là avec moi et ça c'est formidable. C'est formidable. Quant aux soins que je vous ai postés, je pense que je ferai des petits sondages dans l'onglet communauté pour savoir sur quelle thématique vous voulez qu'on travaille la prochaine fois par exemple. Ça peut se faire, voilà. Allez, sur quelle partie du corps ce portail? Ok. Ah, ben on nous parle de communauté, on nous parle du groupe. Voilà, être en groupe. Ça, c'est un joli message. Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Voilà, donc c'est un message qui nous invite à nous rassembler. Voilà, pendant ce portail, ce passage, ce saut quantique, je dirais même. C'est un moment de grand rassemblement. Voilà, donc on vous invite à vous rassembler le plus possible. Voilà. Plus on sera unis, plus on fera beaucoup de choses ensemble, plus on va co-créer ensemble, et plus on va gagner mes belles lumières. Donc c'est important. Hein, c'est un beau message ça, le rassemblement, être en groupe. Retenez bien ça. Un très très beau message. L'énergie du rassemblement. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Pour ce fameux portail, s'il vous plaît. Alors j'ai des cartes toutes neuves qui glissent énormément. Décidément, il y a toujours beaucoup de bruit quand je fais mes vidéos à l'extérieur.
l'intérieur. Alors, ok, donc je crois que ce sera le message principal pour cet oracle. Le rassemblement. Ah, peut-être pas, attendez. On nous parle des nœuds. On nous parle des nœuds. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Voilà, donc là on est en train de vous dire qu'il y a peut-être un travail à faire d'introspection pour essayer de retrouver un mental beaucoup plus calme. Voilà, ne pas tomber dans la peur par exemple, dans des anxiétés, des projections, des choses comme ça. Je suis désolée, il y a énormément de bruit juste au moment où je décide de faire ma vidéo, c'est quand même fou ça. Je suis désolée. Il y a des choses qui veulent m'empêcher de faire les vidéos, j'ai l'impression. Alors, tu as des nœuds plein la tête, des tensions, etc., plein le corps. Donc voilà, c'est vraiment un appel à prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps et à lâcher vraiment le mental. Le mental est utile par moment, effectivement, quand on a des réflexions à faire. Quand on met des choses en place, on a besoin d'utiliser son mental. Mais là, pour l'instant, voilà, je pense que ça va bouger pas mal sur le mois de septembre. Donc on vous dit quand même d'essayer voilà, d'être vraiment aligné à vous, l'introspection pour vous éviter voilà, d'avoir un mental qui travaille trop. D'accord? J'espère que vous m'entendez bien, mes belles lumières. Hein. Le quartier a été calme toute la journée. Ben juste là, maintenant. Il y a un petit peu de bruit. Ok. Allez, on va voir ce que nous disent la voix des artisans de lumière. On va quand même voir ce qu'ils nous disent pour ce passage. Allez, message pour le portail du 9 au 27, s'il vous plaît. Ah bah dis donc, ils ont tous décidé de se réveiller maintenant, hein, dans le quartier. Allez, message. Pour vous qui êtes des artisans de lumière, on est tous des artisans de lumière. Quel est le message, s'il vous plaît? Merci. Hop là. Alors, j'ai celle-là qui a sauté. On nous parle de faire confiance au doute. Attendre que la voiture passe. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Voilà. Alors, je vais peut-être vous lire le message quand même complet pour les artisans de lumière. Ce serait plutôt sympa d'avoir le message en entier. Alors, faites confiance au doute. Faites confiance au doute. Ok. 49. Je vous lis le message. Ce sentiment agité, ce sentiment agaçant et dérangeant, ce sentiment énervant, ennuyeux et réellement dérangeant, vous avez beau essayer de vous en défaire comme vous le pouvez, il reste là et ne mène nulle part. La plupart des gens passent des années à ignorer les sentiments de doute qui les animent, écoutant la petite voix qui renforce leurs convictions, leur ego et la pensée rationnelle pour les engourdir. C'est épuisant et jusqu'à ce que vous fassiez face au doute, la vie ne fait que vous présenter de plus en plus d'arguments pour l'éveiller, pour attirer votre attention sur la lumière qui aimerait s'exprimer en vous. Le doute est une flèche qui vous montre où se trouve votre chemin dans tous les domaines, les relations, les échanges, les décisions, les changements qui doivent être faits, le caillou dans votre chaussure. Souvent, nous ressentons d'abord une sensation désagréable dans le corps. Beaucoup de gens pensent que l'intuition est quelque chose qui provient des royaumes supérieurs. Mais en réalité, c'est le corps qui est intuitif, travaillant à travers nos sens pour nous fournir des informations vibratoires. Cela ne vous prendra qu'un moment chaque jour pour scanner votre corps afin de recevoir son intelligence intuitive et agir rapidement. Vous êtes appelé à faire face aux doutes maintenant. Si vous n'y répondez pas, l'univers ne cessera de vous envoyer des signes de plus en plus forts sur votre chemin.
Là, mes belles lumières, on est en train de vous dire que si vous rencontrez des petits cailloux sur votre chemin, des embûches, des choses qui ne fonctionnent pas comme vous voulez, c'est simplement pour que vous compreniez qu'il y a des choses à changer, des choses à quitter, des choses à transformer. Voilà. En gros, le message, c'est ça. Alors, je continue. Et alors, vous regretterez probablement de ne pas y avoir répondu dès qu'il s'est manifesté. Je sais que c'est effrayant, mais vous êtes en sécurité. Répondez aux doutes dès maintenant. Voilà, donc il y a une petite chose que vous pouvez faire, c'est le conseil des travailleurs de lumière, que cherche à exprimer vos sentiments de doute. Voilà, essayez peut-être de noter tout ça sur un petit bout de papier par exemple. Voilà, c'est un joli conseil ça. Un conseil qui est beaucoup d'actualité, où on nous demande effectivement de lâcher certaines choses qui font un petit peu barrage sur notre évolution et notre chemin de vie, notre chemin d'âme. Ah, mais le calme est revenu, ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, on va voir avec le petit oracle de la fleur de vie. Quel est le conseil qu'on nous donne pour traverser au mieux ce portail énergétique stellaire qui va être très puissant et qui va nous amener à révéler beaucoup de vérité. Alors c'est un mois aussi d'abondance, parce qu'on a une pleine lune aussi. La pleine lune qui est passée, c'est vrai que j'ai pas pu vous faire de vidéo non plus. C'était une pleine lune en poisson si je me souviens bien, donc du coup le poisson représente l'abondance. Si on reprend la Bible, le poisson c'est l'abondance, le poisson c'est l'eau, c'est les émotions. Donc vous voyez, c'est un mois plutôt cool finalement, avec beaucoup de transformation, beaucoup d'abondance, où on nous demande aussi de révéler notre vérité. De toute façon, les portails sont toujours des passages extrêmement importants pour notre évolution. Et ils sont de plus en plus puissants, c'est normal. À chaque fois qu'on fait un nettoyage, on nous envoie des doses, on va dire des doses, des énergies encore plus fortes à chaque fois, puisqu'il y a un travail qui est fait. Donc hop, on augmente un petit peu le... vous savez, on monte le bouton à chaque fois. Ah, on nous parle des animaux. Je porte en moi l'amour et la compassion envers tous les animaux. Alors le conseil de mes guides, là, c'est vous rapprocher de la nature, de vos animaux. Et soyez très attentifs aussi à vos animaux domestiques. Les animaux domestiques vous montrent vraiment quel est le comportement à adopter pour passer au mieux toutes ces énergies. Voilà, vraiment soyez observateurs parce que ils sont pleins de bon sens, nos petits compagnons. Voilà, soyez très observateurs et protecteurs avec vos animaux qui ont énormément besoin de vous aussi. Je l'avais dit dans une vidéo, les animaux ressentent énormément de choses, notamment la vibration de la terre, la vibration énergétique. Ils ressentent tout ça, seulement ils ne savent pas ce que c'est. Nous, on a les réseaux, on a la communication, mais eux ne savent pas. Donc, ils ont besoin vraiment d'être cajolés et rassurés. Et vraiment, soyez attentifs à leur comportement. Alors, je vous prends toujours l'exemple de mon petit chat. Ça fait, on va dire, bien 15 jours. Il est très câlin, il est très souvent à la maison. Il passe les nuits avec nous. Il a vraiment besoin d'être près de nous. Et voilà, chose qu'il fait pas forcément d'habitude. Il est très câlin, mais c'est un petit chat qui est tout jeune, donc il a besoin de partir dans la nature. Mais là, il est vraiment très souvent près de nous. Voilà. Donc soyez très attentifs et rapprochez-vous de la nature, des animaux et puis bien sûr des forêts. Voilà, n'hésitez pas. Ça, c'est toujours des conseils. Les premiers conseils, on va dire, à appliquer, c'est le contact à la nature. Voilà. C'est magique, le contact à la nature. Alors, je vais vous prendre un petit message. Allez. Du coup, tiens, je vous parlais de la nature, je vais vous prendre un petit message de Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa nous dit ? Allez, par rapport à ce portail du 9 au 27, le conseil de Gaïa. Message conseil pour le portail du mois de septembre. Hop là. Reconnais tes blessures.
Lorsque tu es ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie mais alimentent ta force intérieure. Voilà, on vous dit de reconnaître vraiment vos blessures, ne pas les dénigrer quelque part. Vos blessures, c'est ce qui fait votre force. C'est ce qui fait que vous avez évolué aussi dans votre vie, sur votre chemin. Toutes ces épreuves que l'on passe tout au long de notre chemin, tout est écrit d'avance dans notre contrat d'âme. Tout est écrit par avance et il y a une raison à tout ça pour nous aider dans notre cheminement. Donc reconnaître ces blessures, c'est ce qui alimente, c'est ce qui alimente vraiment votre force intérieure. Je suis désolée. C'est ce qui alimente vraiment votre force intérieure et votre force de vie, je dirais. Voilà, donc soyez reconnaissants envers ces blessures, même si c'est facile à dire, c'est peut-être moins facile à faire, mais il y a un travail à faire là-dessus. Voilà, pour passer au mieux ce portail énergétique et pouvoir accueillir toutes ces magnifiques et ces nouvelles énergies de transformation qui arrivent à nous. On nous demande à chaque fois de faire encore plus de guérison sur nous. Ok. Et accepter ce que nous avons déjà traversé, c'est très important. C'est très important de le conscientiser, ça. Je suis désolée. Hein. Alors, on va prendre un petit message de l'archange Michael pour voir s'il a un petit conseil. Alors, c'est fou parce que j'ai pas eu de souci de gorge jusqu'à maintenant et je fais la vidéo et j'ai un souci de gorge. On essaie vraiment de nous empêcher de parler. Hein. C'est incroyable. Protégez-vous, mes belles lumières, parce que les forces obscures, comme on dit, sont très présentes actuellement. Autant la lumière est puissante, mais l'ombre combat énormément aussi. Et justement, nous qui sommes tous des éveilleurs et de conscience et des travailleurs de lumière, eh bien, on nous pique un petit peu, même beaucoup des fois, pour nous empêcher d'agir et de parler. Voilà, donc protégez-vous. Faites des rituels de protection aussi, même dans votre maison. Pensez bien à purifier, à purifier, à purifier. Alors, Michael, la carte qui vient de sauter, c'est la foi. Il nous parle de la foi. Gardez la foi. Le moment est venu de vous relier à la partie divine qui est en vous. Lorsque vous pourrez ressentir sa présence, vous ne pourrez plus douter. Dès aujourd'hui, retrouvez confiance en vous. Vous ne pourrez plus renier qui vous êtes réellement, puisque vous avez foi en vous, en la source et en les êtres qui vous entourent. Voilà, n'ayez pas peur. Nous sommes sur un joli chemin qui nous monte vers la lumière. Il y a beaucoup d'ombre autour, mais la lumière est très puissante. Ayez la foi, ayez confiance. Nous sommes entourés et protégés par la source, par nos guides de lumière, nos anges, les archanges, tout ce que vous voulez. En tout cas, on est protégés. Mes belles lumières. Un joli message de Michael. Un joli message de Michael. Allez, on va finir avec un petit message de l'oracle de l'intuition pour vous, mes belles lumières. Voilà, un petit message pour les énergies de ce portail du 9 au 27 septembre 2022. S'il vous plaît. Quel est le message pour ces énergies du portail? Alors, de quoi on nous parle? De l'accueil. Soyez dans l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est... Je recommence. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Mais voilà. Je crois que j'ai trouvé le titre de ma vidéo. Allons vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est magnifique. Comprendre et accepter les changements nous offre l'opportunité d'aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Il suffit juste... Oh là là, il suffit juste de lui permettre d'exister.
Waouh, c'est un super message pour le mois de septembre. Acceptez le changement et montrez la meilleure version de vous, votre entièreté, votre authenticité, votre vérité. C'est le mois de septembre nous appelle à être dans notre vérité intérieure pour exprimer cette vérité à l'extérieur. Voilà. Il est temps vraiment de construire quelque chose là, pour notre nouvelle réalité. Et rappelez-vous, le premier message, on nous parlait de rassemblement. Et nous rassembler, parce que plus nous allons nous rassembler, et puis ça va être merveilleux. On va recréer de très très belles choses tous ensemble. Voilà. Ça y est, nous sommes à l'aube de ce nouveau monde et de cette nouvelle réalité. On s'en rend peut-être pas compte, parce qu'il y a beaucoup de choses pas très jojo qui se passent autour de nous. Mais ça y est, on est en plein dedans. On est en plein dedans, mes belles lumières. Magnifique. Je vais vous laisser sur ce joli message. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Vous savez que j'adore vous lire. Je réponds toujours. Je vous souhaite le meilleur. Je reviens très vite vers vous. Inch'Allah. Qu'il n'y ait pas trop de pluie dans les jours qui viennent. Un petit peu, parce que la nature en a besoin, c'est vrai. Mais les inondations, c'est pas cool. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bon courage pour ceux qui reprennent demain. Et puis, je vous embrasse très fort. Namasté. Ciao.